Voilà. Quelle musique qu'il nous faut quand même. Peut-être Youth Band, hein? Oui, c'est ça, oui. Kanda. Il y a une chanson de Rusmo, on appelle Kanda. Kanda. Kanda, oui. Kanda. Peut-être Youth Band, hein? Oui, c'est ça, oui. Kanda. Non, non, attends, c'est moi qui dois diminuer le son ici, là. Non, il faut couper le Facebook, je crois que tu... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, nous sommes donc Kanda, Youth Band. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Est-ce qu'il a repris Youth Band? Mais je crois qu'il vient de lancer une autre chanson. Voilà. Hein? Comment? Il venait de lancer une autre chanson, là, je crois bien. Ok, je voulais même l'inviter. Hein. Voilà, donc nous allons... La radio de la communauté, nous sommes le dimanche aujourd'hui. Nous ouvrons ce journal par Youth Band de la diaspora de France. Voilà. Invité donc surprise Bernard Pongui. Nous allons voir, nous allons un peu attendre Bernard que les amis nous arrivent. Hein? Ben voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Je reviens. Kani bashiri kwa ubantu kani batere kwa ubantu meno bunjeka na mwana kungeni kungu jeka tata mukande kambe bala fwali akanda bashiri chimiri mupima bya tata kancho chiri kwa chimiri chesa muri mukama meno ni jamani pariko kutafani na puta basizana mona meno mwana kafochaza mona koyani wapuna mukanda mama kitu fasi kana manishiko yansaka tokweno saka ne tokweno sekweto yacharisa mu madari na samu warufuo samu kukuta kawena wasakana nako kutuka ya mona mukanda mwana ni yani anakumbu tata kwa mundu ni yani anakumbu mama kwa mundu mukanda pasiza na mona meno mwana kafochaza mona kuyani wapuna mukande mfuri mpito mfuri mwini bala kadulo sadi bala kaduki sadi meno ni jamani pariko kutakwani na kute mukanda okolo mama kufaka babengana kabiso na lopango famille tumbu chafuatata batu kumakupangu beto bala Uganda come non sonso
Voilà. Bernard Pongui, vous avez sur l'écran quelques conseils techniques parce que je sens que de votre côté, il y a quelques problèmes. Est-ce que vous pouvez lire pour ajuster là? Je vous ai envoyé un message sur les conseils techniques. Tant que je regarde, message. Vous pouvez lire, non? Ça va? Attends que je regarde les messages. On dit vite fait comment. Voilà, ça va. C'est bon. Donc, vous avez lu. Voilà. Attendez un instant, je vais repartir. Voilà. OK. C'est lu? Oui, c'est lu, oui. Voilà, merci. Bienvenue donc sur la radio de la communauté. Nous avons pour invité surprise, je vous l'annonçais, Bernard Pongui. Il n'était pas prévu le journal aujourd'hui, mais en raison d'une actualité brûlante, nous avons donc décidé de répondre ou d'accepter la demande de Bernard Pongui. Alors Bernard Pongui, vous savez qu'il n'est pas nouveau sur cette antenne. Il a participé à beaucoup d'émissions. La première question, celle de savoir pourquoi Bernard Pongui, vous venez ce dimanche nous voir. Dean Lewis, bonjour à toi et à tous les auditeurs de la radio de la communauté. Je viens encore une fois sur ta radio, c'est parce que il y a plein de publications qui se font à mon nom, que Bernard Pongui a fait ceci, Bernard Pongui a dit ceci. Donc, si vous allez voir sur les publications réalisées par Radio Morel Comté, elle est toujours en train de m'interpeller, que Bernard Pongui promet de révéler que Marc Mapingu a renouvelé son passeport au consulat de Paris. Bernard Pongui a promis de révéler que le consul de Chicago finance la radio de la communauté. Et c'est surtout ça qui m'a amené, parce que on ne peut pas gâcher la réputation de la radio de la communauté par cette dame, hein, vu les sacrifices que nous sommes en train de voir que la radio de la communauté est en train de faire. Et nous avons ce droit et ce devoir, hein, de protéger tous les médias, hein, qui font leur travail d'une manière convenable. Hein. C'est ceux qui se sacrifient, éventuellement, toi, Dean Lewis, avec tous les sacrifices. Moi, j'étais à Chicago, on s'est rencontrés. Nous faisons des collectes, des petites collectes pour te soutenir la radio. Et c'est l'ensemble des résistants du peuple congolais qui le fait. Donc, une dame ne peut pas vouloir accuser un consul que moi, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas ce monsieur. Et donc, c'était clair que nous apportons un recadrage, que le peuple congolais puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà. Voilà, merci Bernard Pongui, c'était une introduction. Je voudrais moi également, parce que je suis impliqué dans cette affaire, je voudrais d'abord en introduction dire que cette radio a été créée en 2009 pour des raisons évidentes. Nous n'avions pas à l'époque une circulation facile de l'information entre nos communautés. Et le but, ce n'était pas même de parler de politique. Nous parlions de musique, de culture, et nous organisions, publions les comptes rendus de nos associations au niveau des USA et du Canada. Voilà, c'est ce que nous faisions. Alors, depuis 2009, il s'est posé le problème des collectes. Comment faire pour payer notamment les droits de musique, car vous savez que quand vous jouez ces musiques à la radio, il faut payer les droits d'auteur. Et donc, j'ai demandé à certains amis, ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde ici, de nous aider à couvrir le service des droits d'auteur. Vous pouviez aller jusqu'à plus de $2,000 l'année, 3,000 même, avec les frais de connexion. Vous vous rappelez que nous avions les apps de Google, Apple Store à l'époque. Et la stratégie, c'était quoi? De faire que nous recevions nos contributions de petits donateurs. Donc, les gens qui peuvent nous donner 5, $10, ça joue deux rôles, deux fonctions. La première, c'est d'attirer le maximum de personnes à soutenir la radio. Et la deuxième, c'est de garder l'indépendance de la radio. Cette radio a été immatriculée donc, à Indiana, qui est un État donc, à la Société des journalistes professionnels américains. Mais la vocation de cette radio, c'est de traiter des sujets africains. Nous ne parlons, comme vous le constatez, pas pratiquement des sujets américains. Alors, c'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'où nous avons senti qu'à partir de 2011, 2012, il y avait
une espèce de refroidissement. J'ai dû faire des sacrifices moi-même à payer tout cet argent. C'est beaucoup d'argent chaque année pour faire fonctionner cela. Bon, j'ai dû donc craquer parce que après nous avons laissé tomber les apps. Vous voyez que nous n'avons plus des apps. Nous émettons simplement sur tunein.com et à partir de 2015, j'ai été soutenu par donc des amis qui sont venus vers moi, comme les Charles Alexandre et autres, et qui m'ont demandé de commencer à faire des productions dans le domaine de la politique. Vous pourrez voir que dans mon Facebook ou YouTube, j'ai couvert la campagne électorale, j'ai interviewé donc à travers un correspondant qui était sur place la campagne de Moukoko, Kombi Salissa. Donc j'appelais les chargés de presse à partir d'ici, à partir du studio de Chicago. Et ces documents sont sur mon YouTube. Alors, tout ça, c'est des sacrifices parce qu'il fallait payer. Donc, acheter des cartes téléphoniques, c'était vraiment coûteux. Alors, c'est comme ça que nous fonctionnons. Le conseil, donc, le consul qui a été cité dans le poste de Sadio, est un membre de la communauté congolaise de Chicago, donc les anciens de Chicago. Parce qu'à l'époque, quand nous sommes arrivés il y a une vingtaine d'années, lui, il n'était qu'une dizaine de familles. Et c'est lui donc c'est eux les doyens de Chicago, et qui, de temps en temps, contribuent à cette radio, c'est-à-dire que vous venez avec $10 comme les autres. Comme d'ailleurs ce que nous faisons quand on a un peu de moyens. Voilà, c'est ce que vous faites maintenant. Et à l'époque, il n'était même pas consul. Il était le chargé, donc le responsable de la communauté congolaise. Il est devenu consul qu'il y a 2 ans. Voilà. Et donc, c'est un monsieur très modeste, très gentil. Il a été nommé consul et je ne vois pas à quel moment il a commencé à donner des enveloppes pour financer cette radio. Ce qui m'a surpris et m'intrigue, c'est le fait que Sadio, qui ne le connaît pas et qui ne connaît probablement qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un consul honoraire, c'est un homme d'affaires, le monsieur, qui ne fait pas de politique. Pour ceux qui le connaissent, ils savent bien, c'est un homme d'affaires, un homme modeste, qui ne vit que de sa poche, qui n'a pas de salaire. Le consul honoraire n'a pas de salaire, il ne vit que de ses propres moyens, c'est un homme d'affaires. Alors, que ce consul soit un membre de la communauté de Chicago, je ne crois pas que ce soit antinomique pour lui que de me connaître ou de s'intéresser aux activités de cette radio, qui nous a toujours encouragés. Il y a lui, il y a des gens comme les Maragna, ils sont nombreux aussi dans la communauté de Chicago. Pourquoi? Mais c'est parce que quand vous avez une initiative, il faut que le soutien donc, commence par les gens qui sont autour de vous. Votre propre famille doit vous encourager et c'est ce qui s'est passé. Mais en aucune manière, M. Malonga s'est engagé à financer la radio comme le média des États-Unis comme elle l'a écrit, en prenant des risques, bien sûr, de le faire. Alors, donc, je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent que nous ne vivons que de ce que vous nous apportez, de vos contributions. C'est ainsi que la semaine dernière, j'ai lancé donc j'ai commencé donc, le refinancement de la radio pour la campagne 2020. Je vous informe que Georges Goma était le premier donc à réagir, Georges Goma du Canada. Vous savez également que depuis que nous avons commencé ces interviews, il faut que vous le sachiez maintenant, que vous devrez comprendre que nous n'avons pas, à proprement parler, eu de subventions des gens que nous interviewons. Je peux vous les citer, j'ai interviewé les Tsatima Biala, les Wabari, tout le monde. Nous avons en revanche eu quelques donations de petits donateurs comme les gens comme vous qui nous encouragez, les gens du MCCD, vous avez les Wabaluku, vous voyez déjà,
Voilà. Voilà, donc ces jeunes qui, de temps en temps, croient qu'il faut nous envoyer un peu d'argent parce qu'il nous faut payer pour le stockage des vidéos. Voilà. Donc, je crois que je suis en mesure de couvrir ces factures moi-même, mais là, pour nous, c'est mieux d'avoir autour de nous un groupe qui nous soutient, et c'est ce qui se fait, et donc de faire en sorte que la radio soit la radio de la communauté, par exemple. Mais c'est déjà même ça l'objectif. La communauté, la radio va être supportée par la communauté pour donner tout le côté indépendance à la radio. Donc, c'est la communauté qui soutient la radio. Voilà. Voilà. Donc, le but de cette émission improvisée, c'est d'abord de dire à Sadio que le monsieur dont elle parle, qu'elle ne connaît pas, n'est pas celui qui finance cette radio. Bon, mais déjà, dit Louis, il faut déjà que les auditeurs de la radio de la communauté et même l'intéressé, il faut que les gens le sachent. Bernard Pongui n'est jamais rentré en contact avec Sadio Morel-Conté pour lui demander d'afficher ces informations à mon nom. Quand Bernard Pongui veut parler, je prends ma caméra, et je le fais en public et j'endorse toute la responsabilité. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Quand je veux parler au peuple congolais, faire des révélations, je le fais moi-même. Je n'ai pas envie de passer par Sadio Morel-Conté, que d'ailleurs que je ne pourrai jamais travailler, vu déjà qu'elle-même elle a des relations floues avec les gens du régime Sassou. Donc, Bernard Pongui ne passerait jamais derrière quelqu'un pour faire passer son information. Donc, je crois que là, Sadio Morel-Conté a mal choisi sa cible cette fois-ci. Certainement, elle va faire face à, si ce monsieur dont elle accuse aujourd'hui, donc le consul de Chicago, est déterminé de savoir la vérité, et nous pensons que c'est bien normal parce que nous, quand nous apportons des informations, nous portons la responsabilité. Donc, nous sommes prêts de nous présenter devant les tribunaux pour prouver nos informations. Voilà, il m'a appelé, d'ailleurs, c'est lui qui m'a appelé et qui m'a envoyé une capture d'écran. Voilà. Il était très remonté, j'essaie de le calmer, il me dit, je ne connais pas Bernard Pongui. Pourquoi Bernard Pongui a décidé de m'éclabousser? Non, mais en tout cas, on veut le rassurer ici, que nous voulons rassurer au monsieur et à l'ensemble des auditeurs de la radio de la communauté. Bernard Pongui n'a pas transmis un message à Sadio Morel-Conté à propos d'un consul du Congo à Chicago. Hein? Donc, que le monsieur se rassure déjà que l'information ne vient pas de Bernard Pongui. Si Bernard Pongui avait une information à faire passer au peuple congolais, il le ferait lui-même. Voilà, donc je crois que là, Sadio Morel-Conté est allé toucher un homme qu'il ne fallait pas les toucher. Probablement pas, voilà. Donc, il n'est pas avec nous dans ce combat. Il a donc décidé de saisir son avocat et j'ai tenu à appeler Sadio pour le lui signifier et je crois que ça va se terminer probablement au tribunal. Voilà. Mais moi, je crois que ça lui apprendra. Enfin, on a toujours voulu que l'affaire des Congolais se règle entre les Congolais. Mais si vous avez, les auditeurs doivent savoir une chose, que depuis un certain temps, Sadio Morel-Conté est en train de faire une campagne sur Bernard Pongui. Hein? Toutes les fois qu'elle veut vouloir s'attaquer aux Congolais, elle passe par le nom de Bernard Pongui. Mais le système B-Vitré n'est pas là pour faire ce genre de blague. Hein? Le système B-Vitré, comme nous avons dit, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est une façon d'apporter la vérité dans la lutte que nous sommes en train de mener. Hein? Parce que nous avons constaté que ça perdure parce qu'au milieu de nous, il y a trop de mensonges. Et donc, nous nous sommes engagés de citer les noms, de montrer les visages et de dire la vérité au peuple congolais. Et nous prenons la responsabilité quand nous le faisons. Et quand nous nous attaquons aux gens, nous savons de quoi nous parlons. Donc, si aujourd'hui, on nous apporte à la diffamation, nous sommes prêts de pouvoir répondre. Vous allez remarquer, par exemple, nous, on arrive aussi à avoir quelques erreurs, on peut le dire comme ça. Par exemple, le cas du docteur Nzamba Bienvenu. Oui, pour lequel je t'ai demandé de faire des corrections. Voilà. Donc,
là, nos services ont eu à confondre le docteur Nzamba Bienvenu avec un agent de Pascal Satima-Biala qui travaille dans son cabinet. Mais nous avons fait une vidéo qui est là sur Facebook en expliquant au peuple congolais que nos services ont commis une petite erreur, et nous prenons la responsabilité et nous nous excusons. Hein, ça, nous l'avons fait. Ah, Monsieur Nzamba, bienvenue. La vidéo est là. Nous n'avons pas encore mis cette vidéo sur YouTube, mais à un certain moment, nous allons la mettre à YouTube. Mais nous avons dit que, vu que Monsieur Nzamba, bienvenue, fait partie de l'UPADES et de l'UPADES en collision, nous maintenons les propos dans le sens que c'est l'UPADES qui est en collision. Mais nous avons retiré Monsieur Nzamba, bienvenue, comme parmi les éléments de l'équipe de Pascal Satima-Biala qui avait accompagné, éventuellement, amené Satima-Biala à l'Union européenne au Congo-Brazzaville. Hein, ça, on l'a fait. Donc, des erreurs comme ça peut arriver, mais nous venons nous-mêmes apporter la rectification. Donc, nous osons croire que Sadio Morel-Conté va venir dédouaner, enfin, il va venir dire au peuple congolais que ce n'est pas Pongi qui m'a dit pour s'attaquer à un consul que moi, je n'ai jamais connu, parce que moi, je ne travaille pas avec le monsieur, je ne le connais même pas. J'espère qu'il aura ce courage et puis éventuellement demander des excuses à ce monsieur. Et puis, bon, pour éviter des poursuites judiciaires, il faut qu'elle les fasse en public. Vous voyez, donc, c'est cela. Donc, la réalité de notre travail, nous sommes engagés à dire la vérité. Alors, Bernard Pongi, à ce propos, bon, je ne sais pas, des gens qui demandent la parole, je ne sais pas si vous avez à intervenir, je ne sais pas sur quoi. Alors, Bernard Pongi, bon, je pourrais vous donner la parole à la fin de cet entretien. Nous sommes attaqués, vous comprenez, donc, à ceux qui suivent l'émission, que moi-même, je suis impliqué dans cette affaire. Bon, je ne vois pas si ça va susciter des questions de votre part. Mais toujours est-il que nous pourrons vous accorder quelques minutes. Bernard Pongi, est-ce que vous pouvez, donc avant de partir, pour une fois pour toutes, bon, d'abord je signale à tous ceux qui nous écoutent que à aucun moment Bernard Pongi est venu éclabousser ou insulter des gens sur ce plateau. J'ai toujours pris des dispositions pour faire que ceux qui viennent se présenter, donc qui se présentent aux tribunes, aient un comportement différent de ceux qu'ils font pendant leur coup de gueule. J'essaie de revisionner quelques vidéos, mais je ne crois pas que ce soit le cas que Bernard Pongi ait éclaboussé ou insulté ou fait de fausses accusations sur ce plateau. Alors, je voudrais que vous reveniez, parce que dans l'opinion, votre histoire ou votre système de baie vitrée est vu en termes de est discrédité. Dans quelle mesure vous pouvez, quel est le rôle de cette baie vitrée? Bon, dis Loïs et aux auditeurs, vous le savez, et ça perdure au pouvoir parce qu'il y a une manipulation qui se fait entre ceux du pouvoir et quelques éléments au sein de cette diaspora. Donc, le rôle du système baie vitrée, c'est le rétablissement de la vérité, hein, pour mettre un frein à la pérennisation du pouvoir de Sassou. Et dans le système baie vitrée, il y a des gens qui travaillent, des gens, des renseignements, des informations, qui font partie de l'ensemble du peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne veut plus vivre dans le système de la dictature. Donc, vous voyez, et donc, ce sont les informations. Quand on nous apporte ces informations, nous demandons toujours des éléments de preuve pour soutenir nos propos. Et ce que nous faisons, hein, nous avons prédit plusieurs choses, 99, moi on a toujours dit 99,99% de tout ce que nous avons dit c'est une réalité, la vérité. Bon, quant aux insultes, nous avons pensé... Et comment procèdes-tu pour justement avoir toutes ces informations que tu nous rapportes quotidiennement? Dis Loïs, comme vous allez constater que la crédibilité est souvent acceptée, c'est par rapport à la véracité des informations que nous apportons. Ça veut seulement dire qu'il y a des sources crédibles qui travaillent avec nous, qui sont même au sein de ce régime. Parce qu'il faut le dire que tous ceux qui sont dans ce régime ne veulent plus de ce régime, parce qu'eux-mêmes se sentent un peu comme des prisonniers de ce régime. Quand tu tousses, tu deviens un élément à empoisonner, un élément à abattre. Vous voyez, donc les gens en ont marre de vivre dans cet enclos. Voilà pourquoi des gens des calibres, quand on nous apporte des informations, nous exigeons la documentation soutenue, une documentation que nous pourrons présenter dans les tribunaux un jour, dans le cas où nous sommes poursuivis. Vous voyez, donc
c'est l'ensemble du peuple congolais. Et en dehors de l'ensemble du peuple congolais, il y a aussi des amis dans la communauté internationale qui travaillent avec nous, qui nous apportent des informations à l'instant T, hein, pour pouvoir mettre hors d'état de nuire cette dictature. Bon, quand vous voyez, dans chaque chose que nous faisons, il y a toujours ce que nous appelons la jalousie des Congolais, hein, parce que nous sommes à la course des informations. Quand ils ne sont pas les premiers à recevoir cette information, bon, il y a toujours une petite jalousie. Et puis, bon, il y a aussi certaines qui se disent que pourquoi pas eux. Mais si les Congolais nous ont choisis, c'est parce qu'ils ont senti en nous des gens qui n'ont jamais changé depuis que nous sommes dans cette lutte. Hein. Notre position est connue. Il faut qu'on puisse obtenir le départ de Sassou, on puisse rétablir la démocratie et la vérité. Donc, on le dit, nous ne venons pas s'attaquer aux gens, nous venons dire l'information, dire la vérité. Hein. Maintenant, si les gens pensent que c'est une forme, vous voyez que Dinovis... On t'accuse, Bernard Pongui, on t'accuse d'attaquer à tort, c'est-à-dire que tu tires sur tout ce qui bouge. Non, Dinovis... Dans la diaspora, on dit que tu tires dans toutes les directions. Dinovis, vous voyez, quand on choisit le raisonnement, on choisit la raison. Quand on choisit la raison, on ne peut plus jouer au cache-cache parce que dans cette lutte, il y a des compatriotes qui jouent à double face. Hein. La journée, ils sont avec vous, ils vous prouvent qu'ils sont avec dans la lutte, mais dans la nuit, ils sont avec le régime Sassou. Oui. Et en fin de compte, ce sont encore les gens qui traitent dans le régime Sassou qui nous balancent encore leur dossier. Donc, nous, on ne tire pas sur tout ce qui bouge. Sinon, on aurait tiré au président Roland Itou. Pourquoi on ne tire pas à Roland Itou? Pourquoi on ne tire pas à Edim Kayi? Pourquoi on ne tire pas aux autres? Hein, ouais. Si nous venons parler de quelque chose sur vous, ça veut seulement dire que nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Hein, donc, ce qui est clair, c'est que nous savons qui est qui dans cette lutte, parce que vous allez le remarquer que même ici au Canada, nous avons eu des amis. Hein. Au départ, on était ensemble. Hein. On a mené des luttes partout. Mais à la fin, ces amis-là sont allés même consulter ce régime Sassou. Donc, vous voyez que ça, en fin de compte, que ça nous mène encore vers ce chemin qui est des gens qui croyaient que cette lutte n'allait pas perdurer, hein, mais qui pensaient qu'on venait simplement dans la lutte, faire un an, et puis se faire repérer par de l'autre côté de ce régime, et qu'on peut encore aller tisser des relations. Donc, vous voyez que c'est là où le rôle du système de Vitré vient. Hein, s'agissant, Bernard Pongui, des amis de la diaspora, on croit que tu n'as pas de preuves comme telles de ce que tu affirmes dans tes vidéos. Est-ce que tu peux aujourd'hui établir qu'effectivement, à propos de... Bon, il y a des marges d'erreur, comme tu l'as signalé. Est-ce que pour les autres cas, notamment des frères de la diaspora, dont les noms sont cités dans, entre guillemets, des scandales, est-ce que tu peux produire au grand public, si cela est nécessaire, des preuves de cela? Encore que toi-même, tu aurais été attaqué sur une affaire de Western Union. Exactement. Hein? Dis-Louis, quand vous nous voyez réagir sur une affaire, ça veut seulement dire que nous avons un soutien matériel, écrit, audio ou vidéo, et que nous gardons dans la base des données. Oui. Que nous ne pouvons pas laisser en grand public une question de protéger les sources. Parce que les sources sont au centre même de l'enclos du loup. Vous voyez? Et donc, quand vous nous voyez venir avec la plus grande énergie, parler des affaires au sein des amis de la diaspora, c'est qu'il y a bien une raison valable. Nous avons une preuve soutenue que nous avons gardée et que nous ne pouvons pas mettre à la disposition de tout le peuple. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans le combat, nous pensons que le peuple congolais lui-même est en train de constater est en train de trier, hein, en train de trier le genre de résistants que nous sommes. Hein. Aujourd'hui, nous pouvons déjà connaître, hein, nous ne sommes pas encore arrivés au bout, mais on arrive déjà à connaître qui est réellement dans la lutte, dans la résistance, qui frottille avec le régime en place, qui continue à jouer le double jeu. Et ça, c'est le peuple congolais qui le constate. En plus, moi-même aussi, comme vous venez de le dire, j'avais été attaqué, hein, par des gens, et c'est même Sadio Morel Conté, cette femme qui est venue tripatouiller un Western Union qui avait été envoyé par les gens du régime Sassou, mais dont on a cassé le nom de l'expéditeur, on a cassé le code même de l'envoyeur. Jusqu'aujourd'hui, j'attends ce code-là pour aller toucher mon argent.
si c'était le cas. Vous voyez, Dinovis. Donc, alors, Bernard Pongui, il y a je crois qu'il il est en train de m'appeler avec beaucoup d'agressivité, mon ami Freddy Wilfried Maungu, qui affirme lors du FIT 242 en 2016, vous avez accusé les organisateurs d'avoir des liens avec le pouvoir. Bon, mais c'est une vieille affaire, Freddy, pour laquelle j'ai même organisé toute une... Je vous ai donné mon plateau pour plus d'une heure, encore que vous me devez encore des frais de plateau. Alors, tu te souviens de cette affaire pour laquelle il se jugeait avoir été, il se disait avoir été victime d'une diffamation et je crois que j'avais invité tout le groupe, notamment Freddy Maungu lui-même, Gervais Birangui et puis leur secrétaire à l'époque. Il était question que Freddy Maungu se rende au tribunal et comme moi, dans la diaspora, je m'emploie toujours à essayer de clarifier les choses. J'ai donc invité le groupe FIT 242 et nous avons organisé une émission pour essayer d'arrêter cette histoire. Bon, Freddy, je ne sais pas ce que tu vas me dire puisque je t'ai donné plus d'une heure à expliquer aux Congolais ce que tu devrais faire, c'est de renvoyer. Je ne sais pas si c'est nécessaire que tu interviennes là-dessus. Alors, bon, ben, écoutez, Dino, oui, moi je crois que ça encore, bon, c'est lui-même, Freddy, déjà, je le salue en passant, que je lui salue du côté de Winnipeg. Bon, c'est lui qui vient encore de ramener cette affaire. Hein. Bon, le cas de FIT 242, pourquoi moi j'avais accusé, hein, je me suis attaqué à FIT 242, c'est connu. Freddy Maungu est le neveu de Pascal Satima Biala. Hein. Et Pascal Satima Biala, c'est un parti politique qui est en collision avec le régime Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc, et ça mine déjà la crédibilité de FIT 242. Si vous allez voir toutes les interventions, Freddy Maungu est passé sur votre radio, il a beaucoup intervenu, vous voyez. Et vous voyez qu'il y a une protection directe de l'UPADES, le Pascal Satima Biala. Mais tout le monde, tout le Congolais, conscient et sérieux de la situation du pays, c'est le jeu que Pascal Satima Biala est en train de jouer. Vous voyez, donc, il y a déjà, s'il y a une collision déjà, une relation de famille qui lie le FIT 242, donc M. Freddy Maungu et Pascal Satima Biala, et nous connaissons le chaos que l'UPADES est en train de foutre au pays avec le régime Sassou, le leader d'opposition dans les institutions. Nulle part, on n'a jamais vu ça au monde entier. Mais ça encore, c'est une réalité, là. On ne va pas aller fustiger Bernard Pongui parce que Bernard Pongui a attaqué le FIT 242 sur ce point. Et là, c'est une vérité claire là, qui est là. Vous voyez, Dino. Et ça, c'est des propos que le peuple congolais doit comprendre. Vous voyez, donc, voilà, nous allons rapidement prendre quelques... bon, ce n'était pas pour rester longtemps. Voilà, nous avons quelques réactions. Hervé Bantimba, est-ce que dénoncer au quotidien les malversations financières Nguesso, les faux opposants, est une solution pour le départ du dictateur? Plus qu'on dénonce, plus que Sassou est toujours là. On finit... attendez. Ah, mon fils, j'ai des problèmes à te lire là. Plus qu'on dénonce, plus que Sassou est toujours là, on finit par devenir aigri. Merci, mon éminent. Oh, bon, écoute, tu n'as pas besoin de dire ça. Bon, mais non, voilà. Dis-le, oui, ça c'est très important. Hein. Oui. Écoutez. C'est Hervé Bantimba, donc voilà, donc on voulait dire bonjour à Hervé Bantimba. Nous devons comprendre une chose. Hein, le système Sassou est bâti sur des scandales financiers, la corruption, le pillage et le vol. Et ce qui fait retarder le pays. Le pays est hyper endetté aujourd'hui, c'est à cause de tout ça. Nous le savons, il y a 14 000 milliards de l'argent du Congo qui est entre les mains des individus. Le pays souffre. Vous êtes en Occident, certainement vous acclamez. Il n'y a aucun hôpital dysfonctionnel au Congo. Il y a le coronavirus qui est là, COVID-19, qui va certainement frapper en plein fouet notre pays. Et Sassou, là, nous venons d'apprendre que Sassou vient de faire fouiller sa famille vers le Bahamas. Hein? Et donc, vous le voyez bien que la situation du pays est compliquée. Pourquoi nous dénonçons? Ça, c'est la question que les gens doivent se poser. Parce que nous voulons un nouveau système qui va venir s'installer, qui va disqualifier tous ceux qui ont travaillé dans la corruption, la fraude, la manipulation, pour ne pas contaminer la nouvelle classe politique ou encore le nouveau Congo que nous sommes en train de mettre en place. C'est là où nous parlons de moratoire. C'est-à-dire que tous ceux qui ont travaillé dans le système Sassou, dans le pillage et le vol,
ne peuvent plus jamais exercer la fonction politique ni occuper une position de grande responsabilité. Dénoncer, ça veut simplement dire filtrer les Congolais qui vont diriger ce pays. Il faut que ce soit des Congolais intègres, dotés de la déontologie professionnelle, dotés de l'éthique professionnelle pour mener à bien les affaires du Congo. C'est ça notre rôle. Hein? Bon, ceux qui nous disent, est-ce que dénoncer Sassou est toujours là? Mais Sassou est là parce qu'il y a éventuellement cette racaille politique ou cette racaille dans la diaspora que nous appelons la diasporie qui continue de soutenir ce régime par des petites corruptions. Hein? Voilà pourquoi Sassou est là. Et notre rôle, c'est là où ça devient capital. Nous venons le dire à haute voix pour que le peuple congolais puisse déjà comprendre que ces gens-là, on ne peut pas compter sur eux. Vous voyez? Donc, c'est cela la réalité. Hein? Maintenant, des gens comme des Sadio Morel-Conté qui veulent s'attaquer aux médias qui disent la vérité, aux médias qui travaillent totalement indépendants, hein? Aux médias qui se sacrifient avec leurs moyens, leur énergie, leur temps, comme votre chaîne, la radio de la communauté, que nous-mêmes qui sommes en Amérique du Nord, nous connaissons comment vous évoluez, avec tous les sacrifices que vous êtes en train de faire. C'est quoi ces manipulations? C'est pour vous ramener vers les médias qui sont contrôlés par le régime. Hein? Et si vous partez, si le peuple congolais se dirige vers les médias qui sont contrôlés par le régime, mais en ce moment-là, la vérité ne sera pas là. On va continuer à endormir le peuple congolais. Et pendant ce temps, le peuple congolais aurait disqualifié des radios ou des chaînes de télé ou nos nets, tous les médias que nous utilisons, qui sont dans le vrai, qui apportent l'information, qui sont du côté, on peut dire, de l'ensemble du peuple congolais. Voilà, je t'informe, Sadio, que nous sommes du côté de la vérité et notre devise, c'est le devoir d'informer, c'est nous, l'objectivité, c'est ici. Voilà, c'est ici l'objectivité. Bon, Sadio, je ne voudrais pas lire tout ce que tu écris. Je ne voudrais pas non plus déballer aux auditeurs tout ce que tu envoies sur mon portable à propos d'Apanga. Vous savez, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens. Je suis bien éduqué et je n'aime pas faire offense aux autres. Non, mais dis Louis, moi je veux quand même dire une chose aux Congolais, parce qu'il faut que le peuple congolais puisse comprendre en réalité l'individu que nous sommes en train de faire face. Depuis qu'elle est dans cette diaspora, c'est elle qui apporte la division, la distraction dans l'ensemble du combat que nous sommes en train de mener. Nous doutions même que certaines informations qu'elle publie, si ça vient vraiment de leur groupe Incarné l'Espoir, ou si ça vient je voudrais à ce propos faire une mise au point. Honnêtement, j'ai appelé Monsieur Guy Mafimba ce matin. Voilà. Pour une raison toute simple, parce que j'ai constaté que le logo qu'elle utilise a le visage de mon cher frère André Ngombe, et je pensais que c'était au nom de leur groupe qu'elle est en train de le faire. Et Guy a tenu à me dire qu'effectivement que ce qu'elle écrit n'engage pas le groupe ou la dynamique Incarner l'Espoir. Bon, voilà. Ce qu'elle écrit, ça, tu devrais avoir l'esprit net, ce qu'elle écrit n'engage qu'elle-même. Mais en direction de mon frère Gombe, il serait peut-être souhaitable pour lui de revoir ce logo qu'elle est en train d'utiliser, parce que le fait de regarder, de voir que ce poste a pour en tête le logo avec son visage, indirectement peut toucher à sa personnalité. Mais dis-le, oui, c'est un conseil important. Je voudrais prodiguer à ce frère André Gombe, que je considère beaucoup. Voilà, dis-le, oui, sans pourtant vous couper la parole, vous allez m'excuser. C'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire au peuple congolais. On ne peut pas engager un parti politique pour des fins personnelles. On ne peut pas engager une entreprise pour des fins personnelles. Le fait déjà qu'elle utilise... Mais elle est journaliste de carrière, n'est-ce pas? Mais moi, je me pose là parfois des questions. Moi, je me dis, cette dame-là a fait le journalisme. Elle a étudié dans quelle école? Qui lui a donné ce diplôme-là de parler en tant que journaliste? Elle a étudié à l'État ou vraiment elle a fait des études du journalisme? Parce que les études du journalisme demandent la déontologie professionnelle. On protège les sources, on ne fait pas ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est utiliser le logo déjà d'Incarné Espoir, c'est synonyme de fraude. Et ça ne fait pas partie de l'éthique d'un journaliste. Mais nous pensons que l'Incarné Espoir de Ngombe
il faut incarner l'espoir de Ngombe puis simplement l'écarter. Parce qu'elle est en train de suer non pas seulement la réputation de l'incarné espoir, mais même de Ngombe lui-même, vous voyez, avec des informations pareilles. Parce que quand elle fait de publications pareilles, elle indexe les gens en utilisant le logo du parti. Et là, ça pose problème. Donc, si vous avez parlé à Mafi Baki, nous pensons que ces gens-là doivent regarder cette affaire avec beaucoup d'intérêt, peut-être de l'écarter. Hein? C'est ça qui est la réalité. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'elle est venue s'attaquer à la radio de la communauté, mais vous l'avez beaucoup aidée, cette dame-là. Hein? Absolument, absolument. Ah oui, quand elle a des difficultés financières, elle tourne de gauche à droite, même si ce n'est pas beaucoup, mais vous l'avez aidée personnellement. Hein? Donc, ça montre un peu le caractère des individus, hein, la reconnaissance. Hein. C'est des gens qui ne sont pas reconnaissants dans cette société où nous sommes. On l'a aussi vu s'attaquer à Marc Mapingu. Comme il dit, Bernard Pongui promet de révéler que Marc Mapingu, je vais simplement essayer de tourner la caméra pour montrer aux auditeurs. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Vous voyez, je ne sais pas. Je vais essayer de tourner simplement ma caméra pour essayer de regarder. Est-ce que vous êtes capable de regarder ça là? Attendez, je vais regarder si à mon niveau je peux. Mais vous pouviez simplement aller sur son mur, hein, vous allez voir ça. Hein. Si je peux le montrer aux auditeurs parce qu'il y a plein de trucs. Plein de trucs. Bernard Pongui promet de révéler que Marc Mapingu a renouvelé son passeport au consulat de Paris. Bon, est-ce que c'est une façon de s'attaquer à Marc Mapingu? Mais nous pensons que, d'après tout ce que nous avons entendu, même Marc Mapingu l'a soutenu financièrement. Mais s'il y a un problème particulier à Marc Mapingu, bon, qu'elle aille s'attaquer, directement attaquer à Marc Mapingu. Vous voyez qu'il y a plein de publications qu'elle fait à mon nom, elle tague mon nom, elle met encore plusieurs. Bernard Pongui promet de révéler son parcours d'Aubevillois. Vous voyez, Bernard Pongui promet de révéler que Sir Makosso est parti on souhaite pour une campagne, c'est pas financé par le régime Sassou. Bon, c'est encore, si elle veut s'attaquer à Sir Makosso, qu'elle s'attaque directement à Sir Makosso, sans pourtant dire que c'est Bernard Pongui qui dit. Parce que Bernard Pongui, quand il veut vouloir parler au peuple congolais, je le fais moi-même avec la grande responsabilité de parler au peuple congolais. Vous voyez une femme qui est en difficulté financière, elle se met à appeler tout le monde, on essaie de cotiser, même si ce n'est pas des millions, mais le peu qu'on donne, mais elle vit encore avec des petits tours. On connaît réellement le rôle qu'elle est en train de jouer dans la diaspora, éventuellement essayer de briser cette diaspora. Et donc, nous demandons au peuple congolais de faire excessivement attention avec des gens pareils, parce qu'ils ne sont que là à apporter la distraction dans la lutte que nous sommes en train de mener. Et notre lutte, elle est noble, elle est claire, nous allons demeurer du côté du peuple congolais. L'objectif ici, c'est de continuer à dire la vérité, de continuer à dénoncer, hein, parce qu'il n'y a pas une justice au Congo. La preuve en est que tous les scandales financiers que nous sommes en train de voir, l'Ngeso et tout le clan se partagent l'argent du président public congolais. On nous amène dans une distraction où on essaie d'emmener un certain nombre de gens à la DGST, à la maison d'arrêt, mais nous connaissons à la fin comment ça va se passer. Le cas de Elongo, ça vous donne encore la trajectoire de cette affaire. Donc vous voyez que nous devons continuer de dénoncer et au fur et à mesure, nous allons éliminer cette pourriture, hein, et vous allez nous expliquer l'expression, dans cette lutte. Et puis nous allons donc arriver à la libération du Congo pour sélectionner des vrais compatriotes qui vont donc diriger ce pays-là. Et c'est ça l'objectif du système B-Vitré. Bernard, j'ai une réaction de M. Inyanga, Bébert Inyanga, qui affirme, alors voilà ce qu'il dit, mais si Bernard Pongui n'a pas de preuves de ce qu'il dit, allez-y porter plainte pour démentir ce que Pongui dit. Ben voilà, donc ça encore, c'est M. Inyanga. En tout cas, voilà. Merci pour apporter cette affirmation. Portez plainte, comme vous avez dit. Hein. Allez-y porter plainte. Nous avons dit, dit Lewis, hein, on le dit, quand nous venons avec notre information, nous sommes à l'étape de l'esprit. Quand on dit l'étape de l'esprit, ça signifie quoi? On n'a pas peur d'affronter les tribunaux, parce que c'est nous qui l'avons dit. Nous l'avons mis sur support audio, support vidéo, et ça est là à YouTube. Donc, on porte plainte, et nous allons nous présenter auprès des tribunaux, et nous allons expliquer aux tribunaux, et c'est aux juges de voir si nous sommes dans la diffamation ou nous sommes dans la vérité, par rapport aux preuves que nous allons apporter, c'est aux juges à décider. Donc,
C'est clair, dit Loïs, qu'on arrête à s'attaquer aux véritables médias. La radio de la communauté demeure la radio du peuple congolais, de l'ensemble du peuple. Et déjà que vous donnez même la parole aux gens du PCT. Donc, vous donnez la parole à tout le monde. C'est ce qui est clair. Nous avons vu les députés du PCT qui sont venus intervenir sur votre média. Et ces gens-là ont payé combien? Voyez, chers amis. D'ailleurs, même, je profite de cette Ils le font gratuitement. J'ai reçu le député Ebina à 2 reprises. Il était même de passage ici à Chicago. Mais je l'ai interviewé gratuitement. J'ai reçu, vous pourrez demander à Aristide Mobeb ici. Nous avons fait une interview où nous avons interviewé le suppléant à Ilé, je crois, Ilé Camara. Tout ça, c'était gratuit. J'ai interviewé les gens de la force montante. Tout cela a été gratuit. Je les invite toujours à venir. Moi, je saisis même cette opportunité-là pour lancer un appel d'entraide, comme déjà ce que nous avons l'habitude de faire. Nous avons fait une campagne de relever les fonds pour le frère Ayatonga quand il a eu des problèmes avec la justice. Nous avons là, il y a une campagne qui est en cours pour le président Roland Nitu des Indignés. Ça encore, c'est l'initiative que j'ai eu à prendre. Mais là encore, je suis en train de penser faire une campagne pour supporter la radio de la communauté et le PCV TV. Donc, c'est 2 médias qui sont très proches de la communauté, de notre diaspora, pour essayer de voir comment les Congolais, et ça serait mon prochain goal, comme on dit. C'est-à-dire que le prochain objectif serait de mettre en place cette campagne pour que les Congolais puissent contribuer. Vous voyez, voilà, c'est une façon de donner de l'indépendance à nos médias, pour que les gens de PCT ne viennent pas citer les médias, que ce soit un média contrôlé par le régime en place. Vous voyez, Dinoris. Alors, Bernard, il y a une remarque de Amidou Laley. Notre frère Pongui s'était largement trompé sur l'affaire du député Dr Victor Nzamba, qui est un ami personnel. J'avais appelé M. Bernard Pongui pour lui signifier cette erreur, mais il ne m'avait écouté. Il n'a jamais pris le soin de faire des excuses au docteur député de Kibangu, le docteur Nzamba. Écoutez, M. Amidou Laley, j'ai personnellement suivi cette affaire parce que j'avais invité Bernard Pongui et le docteur Nzamba sur ce plateau. Vous pourrez appeler le docteur Nzamba, il vous dira qu'il a décliné l'offre de l'interview au dernier moment. Nous nous étions accordés pour que Bernard vienne présenter des excuses et il l'a fait. Peut-être que vous n'avez pas encore Mais voilà, donc je voudrais dire à monsieur Adoulé, ça a été fait. Il y a une vidéo qui est là. J'hésitais encore de mettre la vidéo sur YouTube, mais comme les gens insistent, je mettrai donc cette vidéo sur YouTube. La vidéo est sur Facebook, où nous avons expliqué au peuple congolais que nos équipes se sont trompées, c'est clair, et nous nous excusons pour la confusion que nous avons portée entre M. Nzamba, qui travaille dans le cabinet de Pascal Satimandela, et le docteur Nzamba, bienvenu, député de Kibangu. On s'était excusé sur la confusion de ces 2 individus. Donc, sur ce point, c'est là aussi que le peuple congolais doit regarder quel est le genre de travail que nous sommes en train de mener. Si nous reconnaissons que nous sommes dans l'erreur, nous sommes capables de l'accepter et de le faire en public. C'est ça aussi. Par contre, c'est ce que le régime Sassou n'a jamais fait. Le régime Sassou est dans l'erreur. On a fait exploser des armes en Pila le 4 mars 2012. Des milliers de Congolais sont morts, mais ils n'ont jamais présenté des excuses. Donc, c'est aussi ça. Donc, Maître Rouelé, si le docteur Nzamba est votre ami, dites-le que les excuses avaient été présentées sur cette confusion, parce que chaque système n'est pas toujours parfait. Même le FBI ou la CIA n'est pas parfait à 100%. Il y a quelques erreurs qui peuvent glisser, et ces erreurs-là, ça représente 1% au maximum, 1%. Mais en tout cas, la plupart du temps, quand nous apportons notre information, nous sommes sûrs à 100% parce que nous avons toujours dit que nous avons des bases de données où nous gardons toutes les communications, toutes les informations. Bernard, vous avez... Bon, nous n'allons pas quand même ressasser toutes les affaires car il a fait des tonnes de vidéos. Nous allons bientôt nous séparer, mais je voudrais lire quelques remarques. Pasteur Israël Nomazalai et l'affaire de l'assassinat des membres de la diaspora par Bernard Bouka. Qu'en est-il après le démenti du général Mbao?
je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, mais écoutez, je n'ai jamais vu une vidéo du général Mbaou qui démontait l'information, mais en tout cas, notre information, ce que nous avons parlé du colonel Bouka, n'est pas parti du général Mbaou ni de Maître Sylvain Senda. En tout cas, l'information est partie de nos sources qui travaillent pour la DGST de Sassou. C'est ce que nous tenons aussi à dire ici. Ça, c'est très important. La DGST de Sassou travaille pour nous. Sassou doit savoir ça. Les agents de sécurité qui sont autour de lui travaillent pour nous. Comment nous avons fait pour avoir tous les calendriers de Sassou? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Quand nous prédisons tous ces mouvements, nous sommes là-dedans, nous ne sommes pas dans ces bureaux de Sassou. Comment nous prédisons pour informer le peuple congolais, pour préparer le peuple congolais, pour protéger le peuple congolais dans un certain nombre de choses. Oui, chers amis. Donc, c'est cela la réalité. L'information est partie de nos sources et nous croyons à nos sources à 100%. Hein, parce que l'expérience a démontré aujourd'hui 99% des temps, des informations que les sources nous ont apportées, c'est des informations justes. Et il faut dire que ces sources-là ne sont pas seulement dans le régime Sassou, dans la DGC de Sassou, la présidente de Sassou, c'est aussi dans les diplomaties, les diplomaties occidentales. Parce que les gens en ont marre de voir ce système-là demeurer et il y a des gens qui travaillent. Et puis, il y a des plus puissants à l'intérieur. Donc, ne voyez pas ce visage de Bernard Pongui. C'est d'ailleurs ce que nous avons dit. Le jour où Sassou va s'hasarder à toucher à un des résistants, il verra les répliques. Et ça, c'est une réalité. Les répliques vont se faire d'une manière correcte. Et l'information que nous avons eu à passer, que les plus puissants ont dit, c'est une échelle de 1 à 4. Vous touchez à 1, ils vont toucher à 4. Donc, c'est une réalité. Et Sassou, là où il est là, il sait de quoi nous sommes en train de parler. Parce que même ses sources, ses renseignements au niveau de la France, le système France-Afrique, lui ont déjà dit ça. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une réalité qui est là. Mais là, nous ne sommes pas là pour parler des sources. Nous sommes là pour... Moi j'ai intervenu, je suis venu forcément intervenu ce soir, cet après-midi, c'est pour protéger les médias qui sont dans le vrai. On ne peut pas diffamer sur des médias pour vouloir pousser le peuple congolais à aller regarder les médias qui sont contrôlés par le régime de Sassou. Et nous serons toujours là pour protéger la radio de la communauté parce que nous sommes les témoins oculaires de l'évolution de cette radio et puis les sacrifices que Dean Lewis se donne pour faire fonctionner cette radio. Et déjà même, il n'y a qu'à regarder ce Zoom-là, qui le paye? C'est lui qui le paye. Mais vous voyez la qualité de l'image, non? Voilà, exactement. Voilà, Bernard, j'ai une... Là, c'est contre moi. Bon, pour une fois, je vais lire tes écrits, Sadio. Sadio, Lewis, quand Apanga passe pour nous attaquer, insulter, tu ne me fais pas intervenir, tu me refuses l'antenne. Quand Bernard accuse, tu te sens bien. Tu m'as même dit que Bernard t'a donné des preuves. Ah bon? Des preuves que Sir Makosso est corrompu. Je t'ai dit ça où? Donc, donne-nous les preuves. Bon, nous étions peut-être dans un hôtel de Paris, hein, ça c'est sûr. Bon, mais dis-le, oui, c'est que moi je vais te dire ceci. Non, je voudrais dire ceci, Bernard, avant que tu ne prennes la parole. Il ne faut pas aller écrire des bêtises comme ça parce que on sent que tu vas dans des médias étrangers où on te respecte. Ça fait une fierté quand même pour la communauté congolaise, Sadio. Sur l'affaire, je ne voulais pas parler de cette affaire à Panga. Je ne voudrais pas quand même aller jusqu'à dire aux auditeurs que tu voulais m'en empêcher ce jour-là, que tu m'as fait des pressions psychologiques pour que Apanga ne parle pas. Donc, Apanga est venu vers moi solliciter un plateau gratuit, somme toute, comme d'habitude, et tu m'as perturbé au point de retarder même cette émission. Il faut que je dise cela aux auditeurs. Tu m'as hautement perturbé parce que tu ne voulais pas qu'il intervienne. Peut-être voulais-tu... bon, je ne sais pas pourquoi tu as eu ce comportement. Et tu as continué à m'agacer jusqu'après l'émission. Alors, j'étais moi-même surpris. Je me demandais pourquoi tu étais en train de faire cela. Alors, s'agissant de bon, les textes, les preuves, je les ai. Hein. Je peux, si tu le souhaites, mettre sur l'écran tout ce que tu as écrit sur Apanga, les pressions psychologiques que j'ai eues. J'ai dû même écrire à Aristide Mobebisi pour lui demander de se rapprocher de toi pour te prodiguer des conseils.
tout cela parce que je pensais que j'étais dans le vrai. Apanga est une victime de la torture à Brazza. Et donc, nous parlions de ce thème de la torture et Apanga était pour nous une pièce à conviction qui, justement, aux yeux du monde, montrait qu'effectivement, il a subi ces sévices. Mais le but de cette émission, ce n'était pas de t'éclabousser. Mais je n'ai pas tellement compris pourquoi tu as eu cette attitude de vouloir retarder l'émission parce que, il faut le dire, tu l'as retardé en me faisant des injonctions, en me faisant des propositions. J'étais même rassuré. Et ce jour-là, je me souviens que tu étais intervenu, la vidéo existe, les gens peuvent aller regarder tout ce que tu avais écrit sur mon mur. Je n'avais pas l'intention, moi, de t'éclabousser ou de faire des révélations sur toi. Voilà. Et pour le reste, je ne sais pas à quel moment je t'ai parlé de Sid Makosso. Sid Makosso, c'est pour moi un frère qui a un média comme moi. Je ne connais pas ses sources de financement. Alors, je voudrais que tu m'amènes ces preuves, notamment ces vidéos ou ces audios dans lesquels je parlais de lui. Vous avez une autre affaire? Oui, allez-y. Dit Loïs, mais tu ne comprends pas cette femme, elle est une manipulatrice là. Elle introduit Sir Makosso dans ce débat, dans ce qu'elle est venue publier elle-même. Sir Makosso n'a rien à voir ici là. Hein. Déjà, il faut déjà savoir pourquoi elle a voulu empêcher Apanga de s'exprimer. Apanga qui a été torturé à la DGST. C'est ce que nous appelons le trafic d'influence. Hein, pour quelqu'un qui a fait des études de journalisme, hein, donc la déontologie professionnelle et tout, ne peut pas arriver à vouloir influencer un média comme dit Loïs pour qu'il puisse empêcher Apanga de s'exprimer. Ça n'a pas de sens, mener toute une pression. Et ça, c'est les révélations que vous dites aujourd'hui, parce que certainement, vous n'avez jamais voulu le parler en public. Vous voyez, donc, on le dit encore, peuple congolais. C'est clair. Hein, le comportement de cette femme, c'est un comportement inacceptable. Elle a mené la distraction partout, hein, jusqu'à même venir dire que c'est elle qui a fait que moi je parte pour les États-Unis pour la première fois au Nègre. Mais c'est incroyable, c'est vraiment pitoyable ce qu'elle est venue dire. Elle est qui? Déjà elle-même, elle n'a pas de papier en France, ça c'est une vérité. Hein. Elle est réfugiée, mais un dossier qui est tripatouillé, qui tourne de gauche à droite. Elle a fait une demande d'asile en France, ça n'a pas fonctionné. Elle est qui pour pouvoir financer la diaspora du Canada? Hein? C'est elle qui a mis mon nom pour que j'aille au Nègre, mais ça ne va pas du tout là. Elle n'a pas vu la lutte que nous sommes en train de mener depuis un certain temps. Donc, Dino Wiss, on le dit au peuple congolais, j'ai intervenu cet après-midi, c'est pour me battre corps et âme à protéger les médias comme la radio de la communauté, hein, l'intégrité de cette radio. Hein. Vous voyez, Dino Wiss n'est pas comme vous, hein, c'est clair, comme cette femme. Vous le voyez encore aujourd'hui, elle est là en train d'harceler, de poser des questions. Mais nous avons été sur un même plateau avec elle. Oui, c'était très mal comporté et j'ai eu des remontrances de plusieurs membres de la diaspora qui ont pensé que je l'ai laissé t'offenser sur le plateau. Mais voilà, ce jour-là, si moi j'étais en position de répondre d'une manière dure, bon, certainement on devait me dire, mais face à une femme, vous avez manqué de respect à une femme, mais elle a été très impolie dans cette intervention. Toutefois, comme moi je prenais la parole, donc elle venait avec une mission, c'est comme si elle venait pour se bagarrer. Nous sommes dans un combat d'idéologie, s'il n'y a pas d'insulte. On a été sur un même plateau, mais tout le peuple congolais a vu son attitude. Très mal éduquée, très mal élevée. Elle qui a fait des études de déontologie. Vous voyez, donc, c'est clair, elle est une épine dans la résistance au sein de la diaspora. Et nous invitons les amis d'Incarné Espoir, de Ngombe, de Mafimbagi, de la virer, parce qu'elle ne représente pas votre valeur. Hein. Tout le monde sait que, bon, financièrement, elle est instable. Du point de vue social, en France, elle n'a pas de papier. Donc, peut-être qu'elle a des petits problèmes psychologiques. Mais quand tu t'attaques à la radio de la communauté, tu nous verras, nous, les vrais résistants se lever pour protéger l'intégrité, l'éthique et tous les sacrifices que Dino Wiss est en train de faire.
Et quand tu t'attaques au PSTV TV de Edim Kaï, tu nous verras se lever. Parce que c'est l'unique média que le peuple congolais peut compter pour pouvoir avancer. Parce que vous avez là des journalistes qui sont clairs dans leurs propos, qui refusent de se faire manipuler, qui refusent de prendre l'argent de la dictature. Oui. Donc, c'est cela, dit Noïs, nous vous encourageons de votre travail, ne soyez pas déséquilibrés par rapport aux propos publiés par cette femme, d'ailleurs qui ne pèse pas au sein de la diaspora. Hein, c'est ça qui est la vérité. Oui, donc, nous demandons le peuple congolais, dans les jours qui viendront, nous allons lancer une campagne de financement pour aider les médias. Donc, je vais parler ici de la radio de la communauté de Chicago, Radio Live 11, et puis de PCV TV de Edim Kaï, la radio Live 11 dirigée par notre frère Jean Louis pour avancer. Parce que c'est ça aussi. Hein, Jean Louis. Je vais saisir cette opportunité pour dire aussi aux Congolais qui s'attaquent à l'idéologie de cette campagne de relever les fonds. Le monde occidental, anglo-saxon, évolue. C'est à cause de ça. L'entraide. Hein? Les plus démunis vont bénéficier de l'aide de ceux qui l'ont là en paix. Les partis politiques en Occident évoluent parce qu'il y a des donateurs. Les donateurs, c'est toi et moi, c'est des entreprises, ainsi de suite. C'est comme ça que les choses évoluent. Ouais. Mais chez nous, le Congolais, quand vous lancez une campagne d'entraide, les Congolais n'aiment pas donner. Mais ils aiment nous voir là, venir parler, s'exprimer, parler des problèmes du Congo, trouver des solutions. Comment voulez-vous évoluer si vous n'arrivez même pas à donner 1 euro, 1 dollar pour soutenir les nôtres? Qui va les soutenir? Ça s'ouvre. Vous allez encore dire quoi? Qu'ils sont allés vendre leur âme à la dictature. Donc, peuple congolais, soyez comme nous, protégeons nos médias, hein, ceux-là qui sont clairs, nets, cadrés dans leurs propos, leur déontologie, pour faire avancer la chose. On ne peut pas être comme la Radio Congo. Ces médias que nous avons au sein de la diaspora vous disent l'information d'une manière claire, mais la télé Congo est censurée. Ces médias-là, il n'y a pas de censure. On parle de tout. Vous voyez, chers amis. Donc, ce qui est clair, c'est que nous condamnons avec la plus grande énergie les propos tenus par cette femme, Sadio Morel-Kanté. Et Bernard Pongui ne connaît même pas le consul de Chicago. Je ne le connais pas. Et puis, bon, qu'elle arrête simplement de mettre mon nom, que Bernard Pongui tient à dire ceci. Tu t'attaques à tout le monde. Tu as des problèmes avec tout le monde. Mais nous pensons que même les Marc Mapingu t'ont soutenu financièrement. Hein, et beaucoup de Congolais t'ont soutenu financièrement. Et continue même de te soutenir financièrement. Dis Louis t'a soutenu financièrement. Donc, arrêtez un peu d'extrapoler sur des compatriotes qui sont en train de faire un travail de fond pour amener l'information au peuple congolais. Voilà. Donc, un rendez-vous est donné au peuple congolais après la fermeture de campagne de relèvement de fonds du président Roland Nitou pour l'aider à payer les frais d'avocat. Nous allons lancer une campagne pour relever des fonds pour nos médias, la radio live Congo 11, dirigée par le frère Dean Lewis, et PCV TV, dirigée par Edim Kaï. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous. Donc préparez-vous à partager, à soutenir ces médias. Voilà, donc merci Bernard Pongui. Nous allons donc, bon, ça n'arrive pas souvent, pour une fois, il faut prendre le courage de faire des mises au point de ce genre. Nous allons donc clôturer cette émission, la refermer. Je vous informe que nous avions un direct très important avec le résistant Chris Dongui depuis Brazza, mais je crois que nous n'aurons plus le temps de faire ce direct, sauf s'il est toujours disponible. Et nous aurons ce direct le samedi prochain. Merci d'avoir été à l'écoute de la radio de la communauté et bon week-end à vous.